Salut à tous, c'est Illumas, j'espère que vous allez bien, enfin de retour. Oui, il y a eu les vacances et puis j'ai eu des petits trucs à faire pour les boulots et tout ça machin. Voilà, donc je suis de retour. Alors pas mal de petites infos dans cette vidéo, donc écoutez tout bien, donc vous allez avoir un peu de tout, hein. Donc je vous le dis déjà. Déjà premièrement, retour des lives prochainement, je peux enfin refaire des lives sur YouTube. Donc j'étais suspendu 3 mois pour une connerie. Maintenant je peux de nouveau en faire, hein. On continuera la série sur Skyrim et d'autres trucs. Les Wrestling Challenge vont être de retour, donc Angèle, reste sur tes gardes, hein. Et puis il y aura un autre truc concernant aussi le catch, etc. Mais ça on verra, je vous tiendrai au courant plus tard. Pour Storybook, vous allez avoir Clash of Champions, Hell in a Cell, Survivor Series et le Takeover qui est juste avant. Donc tout ça, ça va aller assez vite puisqu'il n'y aura pas encore de show hebdomadaire diffusé comme avant. Les shows hebdomadaires seront pour ces pay-per-view là toujours annoncés dans une vidéo comme celle-ci, où vous aurez les résultats en lien dans la description qu'il faudra lire pour faire les pronostics et pour comprendre la suite de Storybook. Donc c'est pas parce que c'est pas fait en vidéo que dans les shows hebdomadaires il se passe rien, donc il se passe des choses importantes, donc il faudra les regarder, les lire quand vous avez le temps. Alors les résultats de SummerSlam Evolution 2 et de Takeover, je ne sais plus lequel, seront disponibles en fin de vidéo, donc je vais vous le dire là comme ça. Oui, il n'y a pas la petite montage etc, la petite musique cette fois-ci, parce que je dois aussi retravailler ça, refaire à nouveau, parce que c'est un peu moche, hein. Concernant les pronostics de Clash of Champions 2019, il va falloir, les amis, aller dans mon Twitter, donc le lien est en description, allez dans mon Twitter, m'envoyer un message privé que vous voulez avoir les pronostics, enfin la carte pour faire vos pronostics de Clash of Champions 2019. Bien sûr, il faudra lire les résultats de la semaine de show qui a eu lieu entre SummerSlam et Clash of Champions 2019. Donc encore une fois, c'est en description, donc allez lire ça. Au passage, pas de réaction live pour Clash of Champions 2019 de la WWE, pas ce mois-ci. Prochaine réaction live, je la ferai pour Survivor Series, parce que j'aime pas la période de Clash of Champions. Hell in a Cell, j'aime pas du tout. C'est comme la période de Backlash, Extreme Rules, j'aime pas du tout. Je pense que ça se voit même dans Storybook. C'est les périodes où je m'emmerde. Et pourtant, la WWE en ce moment, franchement, c'est bien. C'est franchement bravo. Ensuite, Dan, je t'ai pas oublié. Je sais que je vais te faire une vidéo qui date depuis un petit temps quand même déjà, hein, te concernant, mais tu l'auras très bientôt. Tu l'auras donc pour les pronostics de Survivor Series. Donc t'inquiète pas, tu auras ta petite vidéo en même temps que cette vidéo là. En plus de ça, les pronostics de Survivor Series c'est plus intéressant quand même, hein. Le show en lui-même est plus intéressant. Là, Clash of Champions c'est un peu un pay-per-view, pas de transition mais un peu, voilà, moyen. Mais il se passe des trucs de ouf quand même, enfin de ouf, hein. Ça dépend pour certains. Donc Dan, je ne t'ai pas oublié, Alors, il y avait une petite annonce que j'avais dit il y a un petit temps pour WrestleMania 36. Non, je ne vais pas à WrestleMania 36. Non, malheureusement, non, c'est pas ça l'annonce. Non, tout simplement, le vainqueur des pronos aura un petit cadeau. Et oui, il aura une carte de valeur de 10 € pour soit le PSN, soit le Xbox Live, là, machin, ou sur Steam, voilà. Donc ce sera une de ces trois plateformes, pas d'autres. Donc voilà, donc le vainqueur, voilà, il aura ça. Après, si c'est quelqu'un que je ne sais pas du tout c'est qui, je pense pas qu'il aura la carte, tu vois. Ce sera seulement vraiment pour les gens qui ont été là. Donc voilà. Donc ça me fait un peu chier, j'aimerais vous récompenser, surtout vous trois, là, parce que vous êtes là tout le temps. J'espère que vous serez encore là, malgré mes absences. Des fois j'ai des absences comme ça. Faut se dire aussi, c'est un peu à cause que ça marche pas comme je le voudrais, donc des fois j'en ai marre, j'ai plus envie de faire, tu vois, en fait. Donc ça joue aussi, et puis il y a d'autres trucs aussi à côté, mais c'est surtout ça qui me, voilà, ça me fait chier. Mais bon, on va continuer, on va encore faire Storybook, et sûrement d'autres vidéos, les vidéos des films que j'analyse, les reviews, avec des petites scènes, etc., que j'avais déjà un peu parlé sur Twitter, et d'autres vidéos.
vont arriver aussi. Je sais, je suis en retard, je sais, calme-toi, calme-toi. Je suis en retard, donc je vais faire Toy Story 4. J'ai vu Le Roi Lion qui était... voilà, hein. Aladdin, tout ça. Donc il y a des vidéos que j'ai envie de faire, des petites reviews comme ça sur les films avec des petites scènes et tout. Ça peut être marrant. Donc ça va venir. Je préfère plus donner de date exacte parce que voilà. En tout cas, je sais que déjà Storybook, faut que je fonce dedans, comme ça, que je fasse vite les trucs. Comme ça, vous avez tout ça dans 1 ou 2 mois, vous avez déjà tous ces pay-per-view là, et on pourra repasser au show hebdomadaire qui devrait être de retour, les amis, pour l'après Survivor Series, les amis. Donc voilà. Ou si je suis de nouveau en retard comme un con, vous les aurez pour l'après TLC, voilà, pour le début d'année 2020, là, dans le timeline de Storybook, hein, donc pas la vraie 2020, mais vous avez compris quoi. Donc ce sera soit après Survivor Series, soit pour le début du mois de janvier, concernant le mois du Royal Rumble. Petite annonce aussi comme ça, il y aura un petit show spécial Selmy Awards qui aura lieu juste après TLC, donc il y aura des matchs assez importants aussi là. Donc ce sera diffusé, ce sera comme un pay-per-view si tu veux, bon moins, pas aussi long et tout, mais voilà. Donc et la particularité, en fait, c'est que vous pourrez faire vos propres votes qui seront sur Twitter ou sur la vidéo dans laquelle qui sera consacrée à ces votes dans Slammy Awards ou dans les commentaires Facebook, YouTube. Donc je vous mettrai 4 propositions environ et vous devrez choisir. Alors concernant les pronostics, petite précision, donc cette fois-ci vous allez me demander sur Twitter pour avoir la carte et tout. Mais les prochaines fois, ce sera comme avant, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Ah bah si, les pronostics, les résultats des pronostics de Evolution 2 Takeover et SummerSlam 2019 de Storybook. Alors les résultats des pronostics, je les avais déjà fait depuis un petit temps. Donc je redécouvre en même temps que vous qui a gagné, parce que j'ai complètement oublié. Donc les points pour, on va commencer, Evolution 2, nous avons en premier, nous avons Angèle Absol qui a 11 points. Et nous avons Jaffo DQ qui a eu 4 points. Donc voilà, bravo à vous, merci d'avoir participé. Hein. Pour NXT TakeOver Toronto 2, je pense, je ne l'ai pas noté. Angèle, 9 points. Jaffo, 7 points. Et pour SummerSlam, nous avons quelqu'un qui est de nouveau. Oh, c'est génial. Best Wrestling qui a 4 points. Bravo à toi. Tu n'as répondu qu'à 4 matchs. Enfin, voilà, tu n'as pas copié-collé la carte et tout. Donc voilà. Jaffo, 12 points. Et Angèle, 19 points. Ce qui fait un total de... Parce que, bon, les pronostics là, vous avez compris, Angèle les a gagnés, mais est-ce que Angèle a dépassé Jaffo, qui est notre champion à chaque fois? Le mec il est trop fort dans les pronostics, moi je sais pas. Alors, classement général. En troisième... Ah oui, il y a beaucoup de positions en vrai, hein. Maintenant vous êtes 5. Oh mon dieu, 5 personnes dans le classement général. Donc on a, du coup je ne l'ai pas noté, mais Best Wrestling qui a 4 points. Nous avons en quatrième position dans ce classement général Joker, que je ne vois plus trop, qui a 19 points. En troisième position, on a Dan qui a fait une seule fois le pronostic et s'est pas mal démerdé. C'est d'ailleurs pour ça que je vais lui faire une petite vidéo spéciale que je lui avais promis. T'inquiète pas, je t'ai pas oublié, j'espère que tu vas voir cette vidéo. Dis-moi si tu l'as vue dans les commentaires, j'espère. Donc, 43 points pour notre ami Dan. N'hésitez pas à participer, à recommencer à reparticiper. Oh putain, je sais plus parler. Tu vois, c'est la reprise, je sais plus parler. Dan. En deuxième position, nous avons Jaffo qui a 172 points. Et donc en première position, nous avons Angèle qui a 180 points. Donc 8 points de différence. Alors ce qui fait que Angèle est surtout passée. Bon déjà, t'as fait des bons pronos, Angèle. Mais je pense que si Jaffo avait précisé, par tombée, soumission, etc., ce qui fait rarement Jaffo, et pourtant il gagne tout le temps. Donc imaginez même pas si le mec il préside les fins de match quoi. Le mec il va tout dépasser là. Donc Jaffo, prochaine fois je veux que tu précises les fins de tes matchs, parce que voilà, comme ça tu vas peut-être reprendre ta première place.
On sait pas, parce qu'Angèle il se débrouille bien aussi. Donc voilà, donc c'est très serré tout le temps entre les deux. Donc peut-être le mois prochain ce sera de nouveau Jaffo en premier et tout. En tout cas, la personne qui va gagner les pronostics, donc juste les pronostics, pas le classement général, de WrestleMania 36 gagnera une carte de valeur de 10 euros. Voilà, j'aimerais donner tout ça à tout le monde, mais voilà, c'est un peu compliqué. Après, si la chaîne marche bien, vous savez bien, je vais pas vous lâcher, vous trois les gars. Vous aurez une petite récompense pour si la chaîne un jour marche bien. Voilà, bon, voilà, ça il faudra du temps peut-être. Hein. Voilà, donc voilà, ne restez pas sur cette défaite. Hein, vous allez peut-être remonter dans le classement. Donc voilà, donc les amis, c'était Illumas. J'espère que vous avez bien vu cette vidéo. C'était assez important, beaucoup d'annonces. Donc dans la description, vous avez les résultats des shows du 2 septembre, 5 septembre, je ne sais plus, de la semaine quoi. Donc il y a Raw, SmackDown, NXT. Allez voir NXT aussi. Et envoyez-moi en message privé sur Twitter que vous voulez la carte de Clash of Champions 2019 pour que vous puissiez faire vos pronostics. Donc c'est seulement pour cette fois-ci. Clash of Champions va arriver en semaine. Sûrement, je vais faire celle-là au moins en semaine. Elle sera là en semaine. Et il sera beaucoup plus court que tous les autres pay-per-view. Donc je l'ai un peu. Les matchs sont vraiment très courts. Donc j'aurai moins de boulot pour ça. Et je pourrai déjà m'attaquer à Hell in a Cell. Donc vous aurez aussi la vidéo pronostic, etc. Comme d'habitude. Concernant les autres vidéos, on verra avec le temps ce que je vais faire. Donc voilà. En tout cas, pour l'instant, il faut que je me rattrape dans Storybook. Comme ça, je peux faire les shows hebdomadaires. Et il y aura encore une fois du changement dans les shows hebdomadaires. Je vais essayer de voir comment je peux faire ça autrement. Peut-être j'avais pensé... Bah, je vous dis pas, voilà. Peut-être commenter les shows, quoi. Vous verrez bien, vous verrez bien. En tout cas, les amis, c'était Ilima. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, c'est pas passé grand chose, c'est juste des annonces, hein. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Twitter, etc. Tout est dans la description. Oui, j'ai oublié, bah, les liens de la chaîne YouTube de Angel Absol seront dans la description aussi. Hein. Le premier lien, ce sera Angel Absol. Ce sera pas les résultats, ce sera le vainqueur des pronostics. Angel Absol, donc allez voir son Twitter, sa chaîne YouTube, tout est dans la description encore une fois. Merci d'avoir participé au pronostic, à vous tous. Et donc voilà, c'est tout pour moi. A plus, ciao ciao, c'était Ilu.